Dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases du framework Swift Data. Ce framework va vous être utile pour ajouter un système de gestion de données dans vos applications, et cela de manière ultra simple et efficace. Avant d'y aller, si tu ne me connais pas, moi c'est Clément Golden, développeur iOS et formateur dans le domaine. Si tu as aussi envie de créer tes applications, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et de laisser un like. Tu retrouveras plein de contenu sur le sujet, donc surtout n'hésite pas. Et du coup, on se retrouve juste après la petite intro. Du coup c'est parti, aujourd'hui on va regarder cette vidéo qui s'appelle Meet Swift Data, vidéo de Apple sortie lors de la WWDC 2023, la conférence des développeurs. C'est la vidéo vraiment d'introduction de Swift Data, donc c'est parfait, on commence par ça. Il y aura d'autres vidéos sur Swift Data sur la chaîne, donc encore une fois n'oublie pas de t'abonner si ça t'intéresse. Et donc une chose à savoir, c'est que Swift Data ne va pas fonctionner tout seul. En fait derrière, en arrière-plan, ça va utiliser le framework Core Data qui existe déjà depuis un bon moment, et donc ça va te permettre d'ajouter un système de gestion de données beaucoup plus simplement qu'auparavant. Même si encore une fois derrière ça utilise Core Data. Petite pause rapide, si toi aussi tu veux créer des applications et notamment avec Swift Data, n'hésite pas à rejoindre mon cours App Master, tu peux le commencer gratuitement, premier lien dans la description de la vidéo, ça te donnera des solides fondations dans le domaine. Et donc dans ce cours il y a toute une section sur Swift Data et donc je te apprends vraiment comment mettre tout ça en place dans des vraies applications. On va créer différentes applications de A à Z ensemble et comme ça tu vas pouvoir mettre tout ça en pratique. N'hésite pas à commencer le cours gratuitement, premier lien dans la description de la vidéo et sinon on reprend la vidéo. Et donc ici il nous montre un petit exemple pour une application de voyage. Dans cette application, on peut créer différents trips, différents voyages qu'on va pouvoir stocker. Chaque voyage va avoir un nom, une description, une date de début, une date de fin. Et donc ça, c'est notre donnée. Dans notre application, on va pouvoir avoir plusieurs trips, mais voilà concrètement à quoi ressemble un trip et quelles données constituent un trip. Et donc jusque-là, on n'a pas d'utilisation de Swift Data. Et donc pour faire en sorte qu'un trip soit stockable dans la mémoire de l'appareil, ça va être ultra simple. Déjà sur notre fichier sur lequel on a défini notre trip, on va importer Swift Data en écrivant import Swift Data, ce qui va nous permettre sur notre classe trip d'ajouter le @model. Et c'est tout. Pour n'importe quel type de données, on va pouvoir ajouter sur notre classe un @model pour faire en sorte que cette donnée puisse être stockée dans la mémoire de l'appareil, tout simplement. Donc là, c'est l'exemple d'un voyage, mais pour une application de liste de tâches, on pourrait créer une classe task avec ses différentes propriétés à l'intérieur et ajouter @model sur la classe task pour la rendre stockable. Et maintenant du coup on va voir comment faire en sorte que notre application puisse utiliser Swift Data. On va créer ce qu'on appelle un modèle container. Pour vulgariser les choses, un modèle container ça va être le chef d'orchestre. C'est lui qui au lancement de l'application va tout mettre en place pour qu'on puisse utiliser Swift Data. À la base de notre application, on va pouvoir ajouter .model container et dire quel type de données on a envie d'utiliser. Ici le type trip et living accommodation et c'est tout. Alors, vraiment à la base de l'application, on va créer notre modèle container qui va pouvoir mettre tout ça en place pour notre appli. Maintenant que notre modèle container est en place, on va utiliser ce qu'on appelle un modèle contexte. Un modèle contexte, c'est ultra simple, ça va nous permettre d'effectuer différentes actions. On va se servir d'un modèle contexte pour ajouter une nouvelle donnée dans la mémoire, pour supprimer une donnée, pour en modifier, mais aussi pour aller récupérer les données dans la mémoire pour les afficher à l'écran. C'est lui qui va s'occuper de tout ça. Encore une fois, ça c'est pour simplifier les choses, il ne va pas tout faire directement, il va noter tout ce qu'on a envie de faire concrètement et après il va le dire à Core Data qui lui va faire les actions derrière. Comment utiliser du coup un modèle contexte dans notre application? Sur n'importe quelle vue, on va pouvoir écrire cette ligne de code, environment model context, et créer une variable qui va stocker ce modèle contexte. Ici la variable s'appelle context. Et après toujours dans l'exemple d'une application de voyage, on va pouvoir créer un nouveau voyage et l'ajouter dans la mémoire. Tout d'abord on crée notre voyage, on crée une variable myTrip qui stocke le nouveau voyage qu'on a envie d'ajouter dans la mémoire. Et après pour l'ajouter justement, on va utiliser le modèle contexte qu'on a créé en écrivant context.insert myTrip. Tout simplement, on a juste à écrire context.insert myTrip. Je rappelle que ici context, c'est notre modèle contexte qu'on a créé dans notre vue en écrivant environment model context private var contexte. Donc contexte, c'est ça, c'est le modèle contexte. Ensuite, insert ici, c'est une méthode qui concrètement va nous permettre d'ajouter un nouvel élément dans la mémoire. Et donc on veut ajouter quoi? On veut ajouter le trip qu'on a créé en haut. Et voilà comment stocker un nouvel élément dans la mémoire. Le modèle contexte, ici, il va noter qu'il faut ajouter tel élément dans la mémoire. Et après, quand on va sauvegarder, il va envoyer ça à Core Data qui va s'occuper du stockage. Mais pour qu'il puisse faire ça et envoyer cette information à Core Data, qu'il faut ajouter un nouvel élément dans la mémoire, on va devoir sauvegarder. Et on peut faire ça manuellement en utilisant notre modèle contexte, donc context.save. On utilise la méthode save pour confirmer les changements et envoyer tout ça à Core Data. Et donc là, on fait la save manuellement, mais à savoir que ça va pouvoir se faire de manière automatique. On n'est pas obligé d'écrire cela. On peut juste écrire context.insert myTrip et donc peu de temps après,
ça va sauvegarder tout seul. Mais entre temps, bien sûr, il ne faut pas que l'utilisateur ferme l'application, sinon ça n'aura pas sauvegardé dans la mémoire. Et donc ça, c'est pour ajouter un nouvel élément dans la mémoire. On utilise notre modèle contexte et la méthode insert. Mais à savoir qu'on peut supprimer un élément de notre mémoire de l'appareil en utilisant la méthode delete. On prend notre modèle contexte, on utilise delete et on précise qu'est-ce qu'on veut supprimer. Et pour finir cette vidéo, on va voir comment afficher à l'écran nos données. Comment aller les chercher dans la mémoire de l'appareil au lancement de l'application pour les afficher. Pour ce faire, on est toujours dans notre exemple d'application de voyage. On a une vue principale, l'écran qui s'affiche directement au lancement de l'application. Ça va être une liste de tous nos voyages. Et donc pour récupérer tous nos voyages dans la mémoire, on va pouvoir utiliser query. Query, ça veut dire requête en anglais. Donc on va faire une requête pour récupérer tous nos trips. On a même un paramètre sort pour récupérer nos voyages et les trier dans un certain ordre. Et on a même un paramètre qui n'est pas écrit là, qui nous permet de filtrer. On peut par exemple faire une requête pour récupérer uniquement les voyages des 30 derniers jours uniquement et pas tous les autres. Du coup ici on fait cette requête pour récupérer tous nos trips qui sont stockés dans la mémoire. Et donc on va les stocker dans cette variable trips. Donc tous nos voyages qui sont stockés dans la mémoire de l'appareil, ici à ce moment-là, ils sont dans cette variable-là. Et donc on va pouvoir les utiliser, c'est stocké dans un tableau. Et donc ce tableau, on va pouvoir l'utiliser dans notre code pour créer notre liste. On crée une liste et dans notre liste, on dit qu'on veut tous nos voyages. Voilà, tout simplement, on a juste à faire query pour faire notre requête et on dit qu'est-ce qu'on veut récupérer. Comme ça, après, on peut utiliser ce qu'on a récupéré dans notre vue. Et donc voilà pour cette vidéo sur les bases. Bien sûr, je suis passé sur certains éléments qui me paraissaient un petit peu complexes pour une vidéo sur les bases. Donc on verra tout ça dans la prochaine vidéo qui rentrera beaucoup plus dans le sujet. N'hésite pas à t'inscrire sur Appcademy, premier lien dans la description de la vidéo, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!